Bonsoir mes amis, je suis heureuse de vous retrouver en cette journée orageuse. Il fait orage chez moi dans le sud de la France. Et ce matin, j'étais à Rome. La semaine dernière, j'étais avec vous à Assise. Donc, on a la possibilité de se promener et de voir du pays, de voir des choses absolument magnifiques. Et nous avons tous été ravis de ce qui s'est passé durant la méditation la semaine dernière à Assise. Ce lieu est tellement inspirant. La basilique et la présence de Saint François d'Assise aussi a été immense. Donc, ça a été une grande méditation et un très beau moment de partage. Et le lendemain, j'ai quitté Assise pour Rome, où j'avais hâte de me retrouver au Vatican pour voir ce qui allait se passer. J'étais vraiment curieuse de faire cette expérience d'être au Vatican. Et puis, j'étais un peu déçue de se balader dans le Vatican à travers des salles et des salles et des salles d'œuvres de peintres magnifiques. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est Dieu. Je suis une amoureuse de Dieu et je ne l'ai pas trouvé au Vatican, ni même à la chapelle Sixtine qui était le dernier lieu où on allait pour vraiment, je croyais qu'il y aurait une présence absolument magnifique. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Je me rappelle d'une salle que j'ai visitée qui, là, vraiment m'a interpellée. C'était la salle de l'Immaculée Conception et il y avait une énergie de pureté extrêmement dense qui m'a profondément touchée. Donc, c'est ce que j'ai préféré dans ma visite au Vatican. Je ne dis pas que c'est la vérité, je dis juste que c'est mon expérience. Après, bien sûr, chacun peut faire une expérience différente. Donc, après le Vatican, bien sûr, nous sommes allés à la basilique Saint-Pierre. Cette immense basilique que l'on voit à la télé, qui est absolument grandiose. Eh bien, là aussi, je n'ai pas été touchée, j'ai regardé, j'ai même un peu forcé pour essayer d'aimer plus, mais vraiment, le cœur n'y était pas. Alors, bon, bref, après un petit moment, on a décidé de quitter, d'aller ailleurs. Et vraiment, la surprise, vraiment la grande surprise que j'ai eue, c'est hier, à la visite du Panthéon. Ça, c'est un endroit, mais tellement, tellement grand, où d'ailleurs, c'est présent dans la construction. D'ailleurs, Adrien, au 2e siècle, quand il a fait construire le Panthéon, il voulait que les hommes qui entrent dans ce lieu puissent un peu saisir la grandeur de Dieu. Et on voit cette grandeur, cette géométrie, cette perfection. Bon, ce lieu m'a vraiment et profondément touchée. C'est certainement le lieu le plus spirituel que j'ai vu de tout Rome. Bon, bref, j'avais envie juste de vous faire un petit compte-rendu de ce voyage qui n'était pas spécialement à caractère spirituel, mais qui forcément, compte tenu de qui je suis, l'est toujours un peu. Et probablement que ces visites ont nourri l'intention de la méditation de ce soir pour moi. J'avais comme ce goût de Dieu que j'ai envie de rencontrer avec plus d'intimité et j'avais envie de vivre ça avec vous. Donc, c'est ce que nous allons vivre ensemble ce soir avec nos outils habituels, c'est-à-dire notre présence, notre ouverture, notre ferveur et un portail absolument grandiose que vous allez découvrir. Le thème de la méditation de ce soir est « Paix sur terre et dans nos cœurs ». Les deux œuvres qui accompagnent cette méditation derrière moi, une œuvre que vous voyez probablement pour la première fois qui s'intitule
mémoire, mémoire avec un S, donc c'est le livre de nos mémoires. Donc, nous allons travailler ce soir, mettre notre conscience sur notamment les mémoires qui sont en nous et qui nous habitent et auxquels on est identifié pour les libérer et finalement arriver juste ici et maintenant, sans passé et sans futur. Et pour accompagner ce travail sur les mémoires, nous avons l'œuvre L'Alchimiste, que vous connaissez sans doute, qui est d'une puissance énorme et qui réveille et révèle l'alchimiste en chacun de nous. Donc, pour nous préparer à cette méditation, nous allons faire les alignements comme nous le faisons, comme nous l'avons fait pendant un certain temps. Donc, on commence par l'alignement vertical et nos mains vont se rejoindre au centre. Ensemble, alignement vertical. Et encore une fois, alignement vertical. Et là, on peut sentir une verticalité beaucoup plus précise dans notre connexion au ciel et à la terre. Maintenant, on va faire l'alignement horizontal. Nos mains vont se rejoindre au niveau du nombril ensemble. Alignement horizontal. Donc, c'est la rencontre du ciel et de la terre. Encore une fois, ensemble. Alignement horizontal. Et maintenant, pour unir le passé et le présent dans l'instant présent, vous ressentez votre passé à gauche, votre futur à droite. Nous les unissons dans l'instant présent et soyez très présents à ce que ça fait en nous quand vous faites ça. Ensemble, alignement temporel. Une dernière fois, alignement temporel. Et nous allons maintenant prendre quelques instants pour nous recueillir dans l'espace de notre cœur. Nous allons mettre notre attention au niveau de notre chakra du cœur. Et simplement rester là et respirer. Et à chaque inspiration, la porte de notre cœur s'ouvre davantage. Et à l'expire, bien sûr, nous libérons ce qui obstrue l'ouverture de la porte du cœur. Votre attention se porte sur votre chakra du cœur, mais vous percevez que vos deux pieds sont bien à plat au sol et vous ressentez votre enracinement. Et votre connexion à l'infini cosmique et tellurique.
Nous allons maintenant faire quelques nettoyages comme nous le faisons habituellement. Nous allons commencer par faire 2 passages de nettoyage des entités. Je donne la formule et vous allez la voir bien sûr sur le chat. Alors, je demande à toutes les entités en moi et autour de moi de retourner à la source ou à l'endroit qui leur convient pour le plus grand bien de tous. Ensemble, je demande à toutes les entités en moi et autour de moi de retourner à la source ou à l'endroit qui leur convient pour le plus grand bien de tous. On va quand même le refaire une dernière fois, tout le monde ensemble. Je demande à toutes les entités en moi et autour de moi de retourner à la source ou à l'endroit qui leur convient pour le plus grand bien de tous. Voilà, ça dégage bien, ça dégage bien. Et maintenant, nous allons nettoyer les énergies en basse vibration. Vous avez la formule sur le chat si vous ne la connaissez pas. Et pour tous les autres, comme nous la faisons toutes les semaines, vous la connaissez. Donc, on y va maintenant. Je demande à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers et tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Alors, tout ce que vous avez accumulé d'énergie en basse vibration durant la semaine, nous les nettoyons. Que ce soit des énergies qui proviennent de votre mental, de mémoires qui ont été réactivées ou de personnes que vous avez fréquentées. Alors, on le refait encore une fois, le nettoyage des énergies en basse vibration, tout le monde. Je demande à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Et nous allons maintenant demander à tout ce qui empêche mon cœur d'être en paix. Ensemble, je demande à tout ce qui empêche mon cœur d'être en paix de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Et encore une fois, je demande à tout ce qui empêche mon cœur d'être en paix de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source.
Maintenant, nous allons dire, je demande à tout ce qui empêche ou limite la paix sur terre de retourner à la source. Ensemble, je demande à tout ce qui empêche ou limite la paix sur terre de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Alors, c'est le portail de Sanam Kumara. Nous avons déjà utilisé le portail de Sanat Kumara. Alors, les Kumara, ce sont une famille, bien sûr pas une famille biologique, c'est une famille de saints, les Kumara. On dit qu'ils sont 7 saints qui descendent directement de Brahma, je crois. Sanam Kumara est aussi connu sous le nom de, c'est ça, Brahma Sanam Kumara. C'est un être qui est tellement, tellement grand et lumineux qu'il doit descendre son énergie pour que les maîtres ascensionnés puissent le voir, pas nous, pour que les maîtres ascensionnés puissent le voir. Donc, c'est un être d'une très, très grande puissance, d'une grande lumière. Et c'est pour ça que je l'ai choisi, immense, pour vraiment amener la paix sur terre et dans nos cœurs. Les prophètes disent de lui qu'il surpasse en éclat et en gloire toutes les dévas. Il travaille avec les énergies des étoiles de la constellation d'Orion, notamment les étoiles Rigel et Bellatrix. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vous demande de porter votre attention sur le portail. Idéalement, au début, les yeux ouverts pendant quelques minutes. Et ensuite, de l'amener sur votre chakra du cœur. Et pour amplifier ce nettoyage, je vais redire une phrase que vous avez peut-être déjà entendue dans la méditation sur la déprogrammation cellulaire. Alors, je la dis et simplement, si vous acquiescez, le travail se fera pour vous également. Je demande la dissolution totale et immédiate de toutes les mémoires, programmes, croyances, contrats, engagements, actes de magie noire, entités, parasites, liens énergétiques, engrammes et implants reçus sans mon autorisation et intégrés dans mon corps physique, mes corps subtils, mes chakras, dans cette vie, mes vies antérieures, ou reçus de ma lignée transgénérationnelle à titre individuel et collectif. Que leur origine soit dans cet univers, des univers parallèles,
ou d'autres dimensions. Je le redis une autre fois. Par la présence lumineuse et divine de Sanam Kumara, je demande la dissolution totale et immédiate de tous les programmes, croyances, mémoires, contrats, engagements, actes de magie noire, entités, parasites, liens énergétiques, engrammes et implants reçus sans mon autorisation et intégrés dans mon corps physique, mes corps subtils, mes chakras, dans cette vie, mes vies antérieures, ou reçus de ma lignée transgénérationnelle à titre individuel et collectif, que leur origine soit dans cet univers, des univers parallèles ou d'autres dimensions. Un immense travail de purification se fait actuellement sur toute la planète et tout particulièrement sur nous tous.
Et au-delà du travail de nettoyage qui se fait, vous pouvez sentir cette immense présence qui nous enveloppe, nous protège, nous réconforte, nous soutient.
recevez l'immense lumière, immense et délicate à la fois, de ce portail de Sanam Kumara. Laissez pénétrer ces rayons puissants dans votre cœur. Que toutes les mémoires, les croyances, les engrammes soient nettoyés.
un travail immense d'absorption de la lumière est fait sur chacun de nous et sur tous les humains qui sont ouverts à recevoir cette lumière. Il faut déjà être dans un taux vibratoire, je dirais, assez conséquent pour recevoir ça, pour la demander. Et pour ceux qui ne peuvent la recevoir en ce moment, nous faisons le travail, nous l'intégrons et peu à peu, ce que nous allons porter va rayonner sur eux et de façon invisible, les aider et les faire monter en vibration. Le travail est toujours puissant. Ça se poursuit. Nous recevons encore et encore. Il semble que la transmission soit terminée. On aurait envie de rester dans cette méditation. Tellement c'est vaste, doux, profond. Je vous invite à reprendre tout doucement contact avec votre réalité. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais c'est un peu plus difficile de reprendre contact avec la réalité ce soir. Mm.
profonde gratitude à Sanam Kumara et à chacun de vous. Namasté.